Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 19 juin 2021. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Je vous souhaite un bon sabbat. Amen. Une belle journée où nous venons dans la présence de Dieu, nous reposer et aussi nous rappeler ses commandements. Amen. L'élever. Amen. Lui rendre un culte agréable, nous connecter avec ceux-là qui nous environnent, une nuée de si grands témoins, et aussi ceux-là qui sont au ciel. Parce que le samedi, c'est le jour du sabbat déclaré par Dieu. Alors, tout le monde est en fête au ciel. Amen. Dans l'endroit où demeurent ceux-là qui nous ont précédés, qui ont marché vraiment dans la crainte de ce Dieu-là. Amen. Et ça devrait être aussi pareil pour nous, ces enfants. Amen. Nous ne pouvons pas observer un autre jour parce que nous sommes connectés avec eux. Nous sommes un seul corps, une seule âme, un seul esprit. Nous avons un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul baptême, un seul Saint-Esprit, une seule doctrine. Nous sommes tous liés les uns aux autres. Amen. Si du moins nous avons choisi d'obéir à ce Dieu-là. Alors je nous encourage fortement, amen, à être des enfants obéissants pour Dieu le Père. Si tu aimes quelqu'un, tu l'honores. Si tu aimes quelqu'un, tu le respectes. Amen. Et la Bible nous dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Veux-tu être sage? Commence à craindre Dieu. Amen. Et il t'augmentera la sagesse. Alors, vraiment, soyez bénis. Bon sabbat. Alors aujourd'hui, je viens parler de les biens visibles t'ont-ils empêché de connaître le vrai Dieu? Amen. Les biens visibles t'empêchent-ils de connaître le vrai Dieu? Amen. Une question, au fait, souvent on peut répondre tout de suite en disant mais non, mais non. Mais si on te retirait, si Dieu te retirait tout cela, comme un peu c'est arrivé à Job, est-ce que tu le servirais encore? Est-ce que tu l'aimerais encore? J'ai déjà causé avec les enfants de Dieu qui m'ont dit, au fait, tu sais quoi? S'il arrivait que je perde les choses que j'ai, je ne pense pas que je tiendrai avec Jésus. Alors, si bien que on aime Jésus, pour certains, mais les biens sont toujours là. Amen. Il faut que les biens soient à côté. Une certaine sécurité. Amen. Une certaine assurance, voilà. Et pour plusieurs, l'assurance, ce n'est pas en Jésus, mais l'assurance, c'est dans les à côté. Comme on a une voiture, et ils nous disent assurance. Et souvent, tu fais payer pendant 10 ans une assurance sur une voiture neuve, et la voiture, tu ne fais jamais d'accident. Je ne dis pas qu'il faudrait en faire. Tout est clean. Pendant 10 ans, tu auras fait marcher une compagnie. Amen. Avec au cas où. Au cas où il y a un problème, la compagnie va régler. Ma voiture serait en sécurité. Mais s'il n'y a pas, ben voilà, la compagnie, elle s'en tirera bien. Alors on essaie de fonctionner comme ça avec Dieu. Mais avec Dieu, on ne fonctionne pas comme ça. Dieu, tu lui laisses tout, tu l'abandonnes tout. Tu abandonnes tout entre ses mains. Et tu lui fais confiance. C'est ça qu'on appelle la foi. Ce type de confiance, on appelle ça foi. Il est donc très important que là où nous sommes, nous essayons de voir si vraiment les biens visibles nous empêchent de connecter au vrai Dieu. Parce qu'il y a le Dieu matériel et il y a le vrai Dieu. Le Dieu matériel, ou bien le Dieu du matériel, ce n'est autre que Satan. Ce n'est autre que le diable. Rappelons-nous, les gens, lui, on dit, il a donné son âme au diable. Et tous ces gens-là qui donnent leur âme au diable, ils ont un avenir glorieux sur la terre. Alors, tu les vois, ils prospèrent financièrement, ils ont tout, ils ont une aura au niveau de la société. Et tu les regardes, tu dis, waouh, ils ont donné tout au diable. Ils ont donné leur âme, soit par une signature, soit par quelque chose. Il a voulu faire ça à Jésus. Quand Jésus a fini de jeûner, il lui a dit, hey, viens ici, viens. Si tu m'adores là, voilà ce que je vais te donner. Jésus n'a pas considéré cela. Il a fermé les yeux à tout cela. Il est allé droit à ce qu'il est venu faire.
Et il s'est mis à enseigner, à chercher ses disciples. Il a choisi ses disciples. Il s'est mis à enseigner. Il était là pour un temps bien déterminé. Et quand il a fini son œuvre, il a été... En tout cas, il l'a achevé sur le bois. Parce qu'il a refusé le chemin que lui montrait le diable. S'il avait accepté, il aurait parlé comme les pharisiens auraient aimé qu'il parle. Et on ne serait pas sauvé aujourd'hui. Tout cela pour dire que on ne peut pas avoir, comment on appelle ça, on ne peut pas suivre deux lièvres. Soit on suit l'un, celui qui est à droite, soit on suit celui qui est à gauche. Mais on ne peut pas les suivre les deux. On va tout perdre. Voilà pourquoi Jésus nous encourage à choisir. Et il nous dit, ça c'est dans Apocalypse 22, peut-être le verset 11, et il dit que celui-là qui est injuste soit encore injuste. Et que celui-là qui est souillé se souille encore. Mais s'il y en a qui sont saints, alors il nous encourage à pratiquer la sainteté. Il nous encourage à pratiquer le bien. De telle sorte que, à la fin, dans le temps dans lequel nous sommes, le temps de la moisson, que la différence soit claire et nette, qu'il n'y ait pas de milieu où on essaie de voir, essayer de départir les gens. Non, Jésus-Christ te dit, prends déjà position. Si tu aimes les biens de ce monde, allez, vas-y à plein. Vas-y, fonce. Tu auras ce que tu voudras. Tu veux Jésus, alors tourne le doigt à ces choses-là. Cherche Jésus aussi à plein, à fond. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Alors, dans Sagesse 13, amen, c'est dans la Tobe, ça nous dit, je vais lire ce passage-là, cette portion. 20 sont tous ceux-là des hommes par nature, chez qui l'ignorance de Dieu s'est installée. À partir des biens visibles, ils n'ont pas été capables de connaître celui qui est. Waouh! L'ignorance s'est installée et parce que Dieu les a bénis matériellement, amen, ils n'ont pas été capables de voir le grand Dieu derrière les biens matériels. Ils se sont mis finalement à chercher les biens matériels. Ils se sont mis finalement à tout vouer au Dieu matériel. Alors que s'ils ont ce qu'ils sont, c'est parce que c'est Dieu qui leur a donné ça. Je veux dire, le créateur de tout l'univers. Alors, mais c'est le feu, le souffle ou l'air léger, le cycle des astres ou l'eau impétueuse, ou les luminaires du ciel réglant le cours du monde qui l'ont pris pour des dieux. Et puis c'est vrai, il y a des gens qui adorent les astres. Il y a des gens, quand ils se lèvent, ils s'en vont tout simplement voir le journal pour savoir qu'est-ce que le journal dit de leur signe zoologique. Je pense, astrologique. Amen. Ils regardent ça pour savoir quel est le sens quelle est la direction qu'ils devraient donner à leur vie aujourd'hui. Amen. Alors que toi et moi sommes appelés à aller lire notre Bible. Alors que nous allons lire la Bible, il y en a qui cherchent le journal. Ou bien il y en a qui s'en vont lire dans la boule. Ils s'en vont rencontrer Madame Jojo et puis ils y font leurs histoires. Et celui-là qui nous parle dans Sagesse nous dit, dommage qu'avec les biens matériels, avec la beauté de la nature, certains n'ont pas pu voir Dieu. Et ils sont mis à adorer la créature au lieu d'adorer le Créateur. Sont-ils frappés, le verset 4, par leur puissance et leur efficacité, qu'ils comprennent à partir de ces réalités et combien est plus puissant celui qui les a faites. Amen. Pouvons-nous comprendre qu'il y a un plus fort, un plus grand derrière la lune, derrière le soleil, derrière la beauté de l'arc-en-ciel? Pouvons-nous comprendre qu'il y a quelqu'un qui a créé ces choses-là? Pouvons-nous le comprendre, le saisir? Ou bien allons-nous nous mettre à adorer ces choses-là? Il y a des gens, ils disent, ah oui, c'est l'auréal boréal, et puis bon, voilà, c'est formidable, et puis toutes sortes d'histoires, oui, c'est beau. Mais est-ce qu'on va se mettre tout simplement à perdre la tête au point où on va dire, bon, ok, on va se mettre à vouer une adoration à ces choses-là? Non, non. Verset 6, cependant, ces hommes méritent un moindre blâme. Peut-être ne s'égarent-ils que dans leur façon de chercher Dieu et de vouloir le trouver. Alors le monsieur, il dit, ok, donnons-leur du doute. Peut-être qu'ils sont égarés parce qu'ils viennent à chercher Dieu.
Et c'est ça qui les égare. Mais voilà ce qu'il dit. Il dit, plongé dans ses œuvres, il scrute et il cède alors à l'apparence car il est beau le spectacle du monde. Voilà. Et il nous dit qu'il y a des gens, hein, derrière cette beauté naturelle-là, la beauté du ciel, la beauté de la lune, la beauté des astres, la beauté, en tout cas tout ce que Dieu a créé. Il y a des gens qui disent, waouh, il doit y avoir un Dieu derrière cela. Alors il se dit, je vais chercher ce Dieu-là. Ils se mettent à chercher Dieu. Au lieu finalement de trouver Dieu, de dire qu'il y a un Dieu et puis voilà, de s'arrêter à ça et puis de se mettre à le louer, finalement, ils choisissent l'apparence qui est là. Et finalement, ils se mettent à adorer ce qui est apparent, qui est là que Dieu nous a donné pour qu'on puisse apprécier. Et ils se mettent à adorer cela. Et finalement, le spectacle, vraiment, que Dieu nous a donné pour nous faire du bien, amen, ça devient tout simplement l'objet qui les fait tomber. Et l'auteur de sagesse nous dit que s'ils sont devenus assez savants pour pouvoir conjecturer le cours éternel des choses, comment n'ont-ils pas découvert auparavant le maître de celle-ci? Parce qu'une fois que ces gens ont ça, ils disent qu'ils sont savants. Alors il dit, d'accord, si c'est ça là, s'ils sont tant savants, comment se fait-il qu'ils se servent de ce que Dieu a mis en place pour faire leur découverte? Aujourd'hui, l'être humain est devenu un cobaye. On prend l'homme pour faire des expériences sur lui. Et finalement, on va dire, oui, j'ai fait un homme, j'ai fabriqué un homme de telle intelligence artificielle. Mais l'auteur de sagesse nous dit, s'ils sont tant intelligents, pourquoi n'ont-ils pas déjà créé un homme avec leur soi-disant technologie? Amen. Ça, c'est la question qu'on doit se poser dans le temps dans lequel nous sommes. Parce que les gens partent toujours de ce que Dieu a fait pour avoir leur découverte. Eux, ils disent que c'est la découverte. Mais Dieu nous dit, c'est qu'ils ont tout gâté. Et le verset 10 nous dit, mais misérables, avec leur espérance placée en des objets sans vie, ceux-là qui ont appelé Dieu les œuvres de mains humaines, de l'or et de l'argent ouvragés avec l'art et représentant les êtres vivants, ou une pierre inutilisable travaillée par une main antique, tel encore ce bûcheron qui a scié un arbre facile à transporter, il en racle toute écorce avec savoir-faire, le traite comme il se doit et fabrique un ustensile destiné aux besoins de la vie. Amen. Il décrit et puis il dit, mais ils sont misérables ces personnes-là. Amen. Ils placent leur espérance dans des objets. C'est là. C'est-à-dire, ils font des recherches, ils font des découvertes, tout ça, pour finir à adorer la chose qu'on ne doit pas adorer. Amen. Et il nous dit, c'est grave. Parce que ça montre l'ignorance de l'être humain. Amen. Ça montre la somnolence dans laquelle se trouve l'humanité. L'aveuglement dans lequel nous nous trouvons, ça montre cela. Et le Seigneur, amen, nous dit dans Sagesse 14, le verset 22, ça nous dit, ils ne sont même pas contentés d'errer dans la connaissance de Dieu, mais vivant dans le vaste conflit qu'engendre l'ignorance, ils osent donner à de tels fléaux le nom de paix. Écoutez, c'est vraiment notre temps. Ça dit, on est vraiment dans une situation terrible sur la terre, mais les gens parlent de paix. Les gens disent que ouais, il y aura la paix. Si vous faites ceci, la paix va revenir. Si vous faites cela, au fait, on sera plus en sécurité. Il y aura plus d'harmonie. Ils osent appeler cela paix. Alors, et l'auteur parle avec leur rite infanticide, leur mystère occulte et leur procession frénétique aux coutumes extravagantes. Ils ne respectent plus ni les vies,
ni la pureté des mariages. Mais l'un supprime l'autre mais l'un supprime l'autre traîtreusement ou l'afflige par l'adultère. Tout est mêlé, sang et meurtre, vol et fourberie, corruption, déloyauté, trouble, parjure, confusion des valeurs, oubli des bienfaits, souillure des âmes, inversion sexuelle, anarchie des mariages, adultère et débauche. Car le culte des idoles impersonnelles est le commencement, la cause et le comble de tout mal. Amen. La cause, écoutez, car le culte des idoles impersonnelles est le commencement, la cause et le comble de tout mal. Ça a commencé comment? Ils ont regardé la beauté du ciel. Ils ont regardé la beauté du soleil, la beauté des arbres, la nature, le nuage, l'arc-en-ciel. Et je passe. Ils ont regardé, ils ont dit, waouh, que c'est beau. Il doit y avoir un Dieu derrière cela. Dans les recherches, dans les découvertes, dans tout ce qu'ils sont mis à faire pour découvrir, pour dire, on veut plus, ils se sont détournés. Ils sont retrouvés à adorer la création, la créature, au lieu d'adorer le Créateur. Et l'auteur nous dit, c'est cela la source de tous les problèmes qu'il y a sur la terre. C'est cela. Alors, pas surprenant que les gens se retrouvent dans toutes sortes de dépravation de mœurs. Amen. Et l'auteur nous dit, c'est parti de l'idolâtrie. Question de nous dire que toi et moi devons avoir un culte en l'honneur de Dieu. Si nous ne l'avons pas, amen, ça veut dire qu'on est idolâtre, on adore quelque chose à quelque part. Même si on n'a pas un objet comme ça qu'on adore, il se pourrait qu'on n'a pas un culte envers Dieu parce que notre travail, c'est notre idole. On n'a pas le temps pour Dieu. Il faut se lever à 5 heures du matin, prendre le métro, rouler pendant 1 heure, et puis partir, et puis revenir, et puis finalement, on a 3 heures sur la route. Quand on revient, on s'occupe du souper, on est fatigué, ne nous parle pas de Dieu. Amen. Beaucoup de personnes vivent comme ça. Alors le travail devient comme une idole. Et, amen, l'auteur de sagesse nous dit, voilà pourquoi les gens se sont égarés, voilà pourquoi les gens n'ont plus Dieu, voilà pourquoi les gens ont perdu la tête, ils sont devenus insensés. Et, dans Siracide, amen, 14, amen, ça nous dit, le verset 20, heureux l'homme qui s'applique à la sagesse et qui exerce son intelligence à raisonner, qui en médite les voies dans son cœur et réfléchit sur ses secrets. Il se lance à la poursuite comme un chasseur, il se tient aux aguets sur son passage, il regarde par sa fenêtre, il écoute à sa porte, il campe près de sa maison, il fixe le piquet de sa tente dans ses murs, il dresse sa tente auprès d'elle, il campe au séjour du bonheur, il place ses enfants sous son abri, sous ses rameaux il demeure, il est abrité par elle de la chaleur, il campe dans sa gloire. Il dit, mais heureux, amen, la personne qui cherche plutôt la sagesse. Il dit, heureux cette personne-là. Comparé aux autres là, qui ils ont été attirés, leur regard est attiré par quelque chose que la nature a montré, et au lieu de se mettre à rechercher celui qui est en arrière d'une telle beauté, ils se sont mis à rechercher le phénomène et ils se sont retrouvés à adorer le phénomène. Ils se sont égarés carrément. Et il met en opposition la personne qui est plutôt à la recherche de la sagesse. Rappelons-nous, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Alors, tu ne peux pas suivre les deux chemins. Tu as besoin de faire d'abord une inspection, si on peut dire ainsi, de ta vie, savoir où tu es exactement dans ta relation avec le Seigneur, et si ton constat t'envoie l'image que Dieu a très peu de place dans ta vie, s'il te plaît, repens-toi, demande-lui pardon et retourne immédiatement arranger les choses.
Pour ne pas être trouvé idolâtre. Parce qu'on est dans le temps où Dieu est en train, amen, de moissonner. Dieu est en pleine moisson. Mais avant que la moisson soit, on sépare. On sépare les deux. On sépare le bon grain du mauvais. Alors le mauvais, il sera assemblé pour être brûlé. Et le bon, il est dans le grenier, placé dans le grenier de Dieu. Alors notre Dieu nous encourage à rechercher la sagesse. Écoutez, quand on lit Proverbe 8, sagesse nous dit qu'elle se tient au carrefour. Là où il y a questionnement, là où on est perdu, sagesse est au carrefour. Et au carrefour où sagesse se trouve, tu auras du succès si tu prends la voie que sagesse va t'indiquer. Mais tiens-toi tranquille, hein, elle ne va pas toujours t'indiquer la voie que toi tu aimes. Et très souvent, hein, elle ne t'indique pas la voie que toi tu aimes. La voie où tu es satisfait, la voie où tu es heureux, que tu dis, ah ok, ça me fait du bien. Non, très souvent quand sagesse va t'indiquer une voie, tu vas t'arrêter pour dire, c'est quoi ça? Je suis déçu. Je pensais que Dieu allait me dire ceci, Dieu allait me dire cela. Mais ce n'est pas l'attitude que tu devrais avoir. Mais beaucoup ont cette attitude-là et ils se détournent de Dieu. L'attitude que tu devrais avoir, c'est de dire, oh Seigneur, ok, c'est le chemin, ok, j'y vais. Tu y vas. Et pendant que tu avances petit à petit et tu te dis, mais où est le chemin? Et tu t'en vas et puis tu te dis, bon, ok, d'accord, Seigneur, merci. Et arrivé encore un coup de roue, il te dit, non, bifurque à droite. Tu t'en vas et puis tu dis, non, retourne à cet angle. Tu restes là, tu dis, mais c'est quoi? C'est ça la voie de sagesse. Elle te dirige pas à pas en fonction de ton appel. Ton appel, tu ne le connais pas forcément, ça ne t'est pas dicté. Tu cherches Dieu et Dieu te donne une direction de ta vie. Il te donne un paquet, il te dit, voilà, tu te retrouves à tel endroit. Il dit, voilà ce que tu as fait. Et maintenant, quand tu arrives à l'endroit, il va te donner des ABC. Et maintenant, quand tu auras les ABC, là-dedans, il va te donner encore le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et une fois qu'il te donne le 1, 2, 3, 4, 5, 6, et là encore dedans, il te donne encore le petit A, le petit B. C'est ça la marche avec Dieu. Ce n'est pas une marche où il te dit, ok, voilà, dans 10 ans, voilà ce qui va t'arriver. Non. C'est une marche pas à pas avec Dieu. Et cela requiert que tu aies de la sagesse pour arriver. Amen. Alors, Siracide 15, le verset 1 nous dit, celui qui craint le Seigneur agit en conséquence. Celui qui est maître de la loi atteindra la sagesse. Elle viendra à sa rencontre comme une mère, comme une épouse vierge. Elle l'accueillera. Elle le nourrira du pain de l'intelligence. Elle l'abreuvera de l'eau de la sagesse. Il s'appuiera sur elle et ne fléchira pas. Il s'attachera à elle et il ne sera pas confondu. Elle l'élèvera au-dessus de ses proches. Au milieu de l'assemblée, elle lui ouvrira la bouche. Il trouvera joie et couronne d'allégresse. Il obtiendra un renom éternel. Mais les insensés ne l'atteindront pas. Les pécheurs ne la verront pas. Elle se tient loin de l'orgueilleux. Les menteurs ne se souviendront pas d'elle. La louange est malvenue dans la bouche du pécheur, parce qu'elle n'est pas envoyée par le Seigneur. C'est la sagesse qui fait prononcer la louange. C'est le Seigneur qui l'inspire. Alléluia. La louange vient d'un cœur pur, d'un cœur consacré à l'Éternel. La louange émane de nos profondeurs. Amen. C'est Dieu qui fait venir la louange. Pourquoi? Parce que tu es sur la voie de la sagesse. Alors, c'est dit ici qu'elle est comme une mère pour nous. Elle nous accueille, nous donne l'intelligence, elle nous donne l'eau dont nous avons besoin. Elle nous aide à entrer en communion avec notre Dieu. Elle met les paroles dans notre bouche. Et elle crée, amen, de la place, de l'espace en nous. Elle crée de l'espace pour que Dieu le Père puisse régner fortement, Dieu le Fils, amen, et que le Saint-Esprit fasse son œuvre en nous. Amen. Et ça, c'est sagesse qui fait cela. Si du moins, nous choisissons, amen, de rechercher la sagesse au lieu de courir après les inventions et les découvertes et puis toutes sortes de situations dans lesquelles est plongée l'humanité. Amen. C'est ça que nous dit la parole de Dieu ce matin. Alors, il est donc très important que là où tu te trouves là, que tu puisses regarder, de faire un constat, comme j'ai dit, de ta vie, et puis
que tu puisses décider de changer les choses à changer. Si tu ne décides pas, les choses ne bougeront pas par elles-mêmes. Parce qu'il ne s'agit pas d'une affaire de baguette magique. Il faut se lever. Mais si tu es quelqu'un qui aime traîner, qui aime paresser, qui aime procrastiner, tu n'es qu'en train de perdre le temps. Et chaque minute compte. Et il n'y a plus le temps, au fait. Jésus est à la porte. Il annonce sa venue. Tu n'as pas le temps. Tu dois te lever, te secouer pour ne pas te retrouver dans la position des 5 vierges folles qui ont traîné. Et finalement, quand elles se sont levées, l'époux est venu. Alors, dans 4 Esdras, Amen, 4 Esdras 16, le verset 36, ça dit ceci. Écoutez donc cela et prenez en connaissance aux serviteurs du Seigneur. Voici la parole du Seigneur. Accueillez-la, ne refusez pas de croire à ce que dit le Seigneur. Les mots s'approchent et ils n'ont pas de retard. Ainsi, au 9e mois, la femme enceinte de son fils, quand approche l'heure de son accouchement, 2 ou 3 heures avant, commence le gémissement et douleur en son ventre, et quand l'enfant sort du ventre, cette femme n'est pas en retard d'un seul instant. De même, les mots ne tarderont pas à faire leur entrée sur la terre. Le monde gémira et des douleurs l'assiégeront de tous côtés. Écoutez la parole, ô mon peuple. Préparez-vous pour le combat au milieu des malheurs. Waouh! Préparez-vous pour le combat au milieu des malheurs. Amen. Soyez ainsi comme en terrain étranger. Amen. Pardon, soyez ainsi comme en terre étrangère. Celui qui vend, qu'il soit comme s'il fuira. Celui qui achète, comme celui qui va perdre. Celui qui fait du commerce, comme celui qui n'en tirera pas profit. Celui qui bâtit, comme celui qui n'habitera pas. Celui qui sème, comme celui qui ne fera pas la récolte. Celui qui taille, comme celui qui ne va pas vendanger. Ceux qui se marient, qu'ils soient comme ceux qui n'auront pas de fils. Ceux qui ne se marient pas, comme des veufs. Voici pourquoi ceux qui travaillent sans raison. Des étrangers moissonneront leur récolte, raviront leurs moyens de subsistance, abattront leurs maisons et feront captifs leurs fils. Car c'est dans la captivité et la famine qu'ils engendreront leurs enfants. Ceux qui font commerce dans les rapines. Plus ils embellissent leur ville, leurs maisons, leurs propriétés et leurs personnes, plus je mériterai contre eux à cause de leurs péchés, dit le Seigneur. Comme la débauchée est enflammée contre la femme honnête et parfaitement vertueuse, ainsi la justice s'enflammera contre l'iniquité qui s'embellit. Et elle l'accusera en face quand sera venu celui qui doit repousser quiconque recherche le péché sur terre. C'est pourquoi ne vous identifiez pas à l'iniquité ni à ses œuvres. Car voici, encore un peu de temps, et l'iniquité sera supprimée de la terre, et la justice régnera parmi nous. C'est pourquoi, car voici encore un peu de temps, et l'iniquité sera supprimée de la terre, et la justice régnera parmi nous. Amen. Ça va dans le sens de ce que Dieu nous a dit dans Daniel 2, le verset 43, parce que on est dans le temps où la montagne de l'Éternel va s'élever sur la terre, alors que la montagne, montée de toutes pièces par les hommes, sera détruite. On est dans ce temps-là. Et la sagesse veut que toi et moi, nous puissions nous préparer et ne pas perdre le temps ni l'énergie à suivre les futilités de ce monde. Amen. Alors, Daniel 2, le verset 43 nous dit, « Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par les alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. » C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela.
Le songe est véritable et son explication est certaine. Amen. Alors, on ne peut pas arrêter ce qui est en train d'arriver. C'est le temps. On est juste la génération qui doit clôturer. Amen. Les temps annoncés depuis longtemps par Dieu. Il y a eu un commencement et il y aura une fin. Et quand Jésus-Christ nous parle, il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le début, je suis la fin. Et on n'est pas la génération du milieu. On est la génération de la fin. Alors, parce que nous sommes la génération de la fin, on est bénis, n'est-ce pas? Mais on va aussi vivre beaucoup de choses. Seulement, ne soyons pas perturbés par les épreuves que nous sommes appelés à supporter, les épreuves que nous sommes appelés à traverser, que cela ne nous abatte pas au point de nous détourner de Dieu. Au contraire, que nous puissions nous réveiller et nous battre d'arrache-pied. Pourquoi? Parce que, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Si tu crains Dieu, il te gardera. Il t'aidera à traverser, amen, ces épreuves-là. Et tu ne feras pas d'un bien, amen, ton Dieu. Parce que quand on regarde la chose, finalement, Satan, c'est Dieu qui l'a créé. C'est Dieu qui l'a créé. Et plusieurs ont fait de lui leur Dieu. Mais il est important que toi et moi, nous puissions réaliser que nous ne pouvons pas faire de lui notre Dieu. Souvent, on dit par nos paroles que, au fait, j'adore Dieu, le vrai, mais nos actions montrent que on est de tout cœur avec Satan. Et on est dans les temps vraiment où nous devons trancher une bonne fois pour toutes, pour nous-mêmes, réaliser que, au fait, je suis égaré et faire tout pour remettre la pendule à l'heure. Ça, c'est très, très important. Amen. On ne sait pas quand est-ce que la calamité va frapper, d'un côté ici, de là, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on est dans des temps périlleux et on doit se préparer, peu importe le péril par lequel on sera appelé à passer. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.